priorité du jeu rapide. Alors le jeu rapide, plusieurs raisons. Première raison du jeu rapide, c'est que c'est notre axe prioritaire ici dans le projet sportif de Castelnau. Le jeu rapide, c'était aussi parce que ça plaît généralement à tout le monde, donc ça nous permettait d'avoir un petit peu plus d'entraîneurs qui allaient venir sur cette première. Donc par rapport au jeu rapide, tout le monde en parle, beaucoup aiment le jeu rapide, mais on n'en fait pas forcément tout le temps. Et par rapport à ça, il serait intéressant de temps en temps de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en Espagne, où eux, c'est une philosophie qu'ils ont depuis tout petit. Le jeu rapide, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, quand ils ont une génération dorée comme ils ont en ce moment, l'équipe de France perd tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ce serait bien que nous aussi, on se mette un petit peu à avoir du jeu rapide. Et ça, tout le temps. Ok? Donc c'est important de mettre en place le jeu rapide, parce que quand on regarde les stats, donc là, merci à Monsieur Nebou de Vichy, qui m'a donné toutes les stats de Vichy. Donc quand on regarde l'année dernière Vichy, sur leur saison, c'est 46% de réussite sur l'ensemble de leurs tirs. Et quand on regarde leur pourcentage de réussite sur contre-attaque, c'est 61%. D'accord? Donc, à un moment ou à un autre, le jeu rapide, ça peut être intéressant parce que la rentabilité sur le tir augmente très très vite. Et on peut mettre du jeu rapide même avec des joueurs qui ne sont pas forcément très très rapides dans leur déplacement. Je pense à Monsieur Denave, qui est plus le joueur qu'il était quand il était à Saint-Chamond à l'époque, mais qui est capable d'avancer quand même un tout petit peu et d'être tout de suite un danger. Et sur le jeu rapide, c'est pas uniquement voir ce qui se passe au niveau du double pas, ce par quoi on va commencer aujourd'hui, c'est aussi être capable d'arriver vite en attaque pour tirer vite. D'accord? Et dans ce tirer vite, il faudra prendre un moment ou un autre des risques, parce que les tirs qu'on va essayer de privilégier en dessous pourront être aussi des tirs extérieurs. Et ça, c'est une grande difficulté à mettre en place. Moi, ça a été très compliqué pour moi d'accepter que les joueurs tirent extérieur sur contre-attaque, parce que je n'ai pas été formé avec ça. Mais il faut accepter que les joueurs tirent aussi avec des tirs extérieurs, notamment à 3 points, sur tout ce qui est jeu rapide, parce que ça fait partie du jeu rapide, et on le voit en Espagne, ça fonctionne pas trop mal. Alors, le jeu rapide, ça demande du temps. Parce que quand on regarde, ici sur Castelnau, les coachs sur les catégories U13, U15 sont obligés de tenir des stats sur le jeu rapide. Et quand on regarde les résultats, pour nous U13, on est à 36% de réussite, là où pour nous U15, on est à 57% de réussite. Donc vous voyez quand même qu'il y a un gap. Et tout ça, c'est parce que ça demande du temps. D'accord? Donc c'est 2 ans supplémentaires qu'on laisse aux gamins là, c'est 2 ans où il faut travailler le jeu rapide, parce que vous voyez qu'il nous faut forcément du temps pour pouvoir améliorer ce pourcentage de réussite. Et c'est très variable chez les 13, puisqu'on a un coefficient de variation, alors ça parle peut-être pas à tout le monde, on va dire plus on est avec un petit coefficient de variation et plus généralement on est stable dans nos résultats, le coefficient de variation chez les 13 il est de 20%. Donc des fois ils sont à droite, des fois ils sont pas à droite, c'est très très irrégulier, alors que chez nos U15 on a déjà un petit peu plus de régularité, puisqu'on a un coefficient de variation de 3%, donc ça veut dire qu'ils sont relativement constants dans leur pourcentage de réussite par rapport au contre-attaque. Ok? Donc on voit aussi qu'il y a une stabilisation, et donc il faut se laisser le temps. Dernière petite information avant qu'on passe au terrain, parce qu'on s'est tous mis en survêt là, et eux en short pour qu'on puisse fonctionner et vous montrer des choses intéressantes sur la contre-attaque, c'est que lorsque l'on va travailler sur la contre-attaque, il faudra bien, au niveau de son fonctionnement, accepter que l'on va perdre des balles. D'accord? Qui dit jeu rapide dit on prend de la vitesse, et quand on prend de la vitesse, il y a certains mouvements qu'on va moins bien maîtriser, et quand on maîtrise moins bien ces mouvements, forcément, un moment ou un autre, on va perdre des ballons. Et ça, c'est pas forcément toujours facile, mais des fois, il va falloir accepter qu'une passe qui parte loin devant et qui devrait arriver au bon endroit, le gamin a moins bien couru, et du coup, la balle, elle est un petit peu trop devant, mais c'est pas grave, l'intention était là, et donc on récompense cette intention, et on ne gueule pas après les joueurs parce qu'ils ont loupé dans le sens où ils avaient la bonne intention, on les félicite, même si la balle a été perdue. Et ça, c'est compliqué, parce que nous, on veut toujours tout contrôler quand on est coach. Là, on ne contrôle pas tout, et on accepte que les joueurs puissent louper. D'accord? Donc,
C'est des petits changements qu'il faut mettre en place. C'est vrai que pour certains, ce sera peut-être plus compliqué que pour d'autres, mais il faudra vraiment accepter que l'on puisse perdre des ballons. D'accord? Et on va perdre quelques ballons, peut-être, mais à la fin, on aura des joueurs capables de marquer sur contre-attaque, marquer grâce à ce jeu rapide. Et quand on regarde ce qui se passe sur nos joueurs à très très haut niveau, la seule caractéristique commune dans tous les joueurs de l'équipe de France, c'est qu'ils sont capables de marquer un panier en allant très vite. Donc, apprenons aux gamins à marquer en allant très vite, et s'ils font des erreurs, on est là pour travailler sur ces remédiations, et ils nous donnent encore plus de travail à faire à l'entraînement, encore plus d'idées pour pouvoir leur permettre de progresser. Ok? Il ne faut pas voir à court terme, il faut voir vraiment à long terme, parce que le but du jeu, c'est qu'ils s'éclatent le plus longtemps possible, jusqu'à vétéran ou jusqu'à loisir, c'est aussi du basket. J'annonce, et là je prends un risque parce qu'on respecte rarement ce qu'on fait, on va commencer par du 1 contre 0 où on va voir la maîtrise du double pas et la maîtrise du dribble, puisque sur le double pas, il faut à tout prix être capable de pouvoir jouer. Alors pourquoi du 1 contre 0? Parce qu'on n'apprend pas que par le jeu, beaucoup mettent du jeu. Non, on apprend et on recontextualise dans le jeu. D'accord? C'est pas juste je joue. Il faut que j'apprenne, et une fois que j'ai appris, là je peux mettre dans le jeu. Le jeu ne me permet pas suffisamment d'apprendre. Ensuite, on verra du 1 contre 1, du 2 contre 1, du 2 contre 2, du 3 contre 2. Vous avez compris qu'à chaque fois, on va monter un petit peu et on s'arrêtera à ce fameux 3 contre 2. Ok? Allez, c'est parti avec les joueurs. Il y en a 6 qui viennent ici récupérer le ballon. Et 6 qui vont rester là-bas. Donc au niveau de la contre-attaque ou du jeu rapide, le jeu rapide se joue soit après une interception, on ne verra pas ça aujourd'hui, se joue soit après un rebond pour pouvoir partir vite, soit après une remise en jeu. On va commencer ici avec le rebond. Donc dans cette colonne, le joueur va rentrer sur le terrain. Donc là, tu rentres sur le terrain. Tu vas rentrer. Voilà. Donc ici, Achille va venir prendre un tir, 3-4 mètres, lorsque l'on va attraper la balle. Ma volonté première, c'est j'attrape le ballon et dans mon saut, je m'oriente tout de suite, en direction du panier attaqué. D'accord? Donc dans mon saut ici, il faut vraiment que je fasse l'effort de m'orienter le plus vite possible vers l'avant. Derrière, on va demander aux joueurs, ici, sur ces 2 premiers dribbles, de partir, alors en fonction des niveaux, on verra si c'est 1 ou 2 dribbles, mais on va leur demander quasiment de partir tête baissée avec juste la volonté d'être capable de ne pas se faire voler la balle ici sur son premier dribble et sur son deuxième dribble. Mais j'attrape et je pars le plus vite possible. D'accord? Il n'y a pas de je regarde ce qui se passe, j'attrape, je pars le plus vite possible et je veux juste que le joueur ne perde pas le ballon ici sur ces 2 premiers dribbles. D'accord? Ensuite, il va lever le regard pour voir s'il y a des passes à faire. On est en 1 contre 0, il n'y aura pas de passe. Donc il va venir ici jusqu'au double pas. Donc là, Achille, viens avec le ballon s'il te plaît pour le double pas, on va faire la démonstration. Tous ceux qui sont là le lundi, on l'a déjà vu. Pour les autres, il va falloir le travailler un petit peu. Quand on arrive ici sur le double pas, qu'est-ce qu'il fait Achille? À chaque fois, parce qu'il a déjà travaillé là-dessus, on est bien d'accord, c'est pas si évident que ça. À chaque fois, c'est son bras gauche ici qui vient sur le ballon. Et c'est pas le ballon qui vient ici sur le défenseur. D'accord? Il est en train de dribbler le défenseur, il arrive là, et donc il garde son ballon là-bas, et à chaque fois, c'est le bras gauche. D'accord? Il a été bien éduqué. C'est une très bonne chose pour nous. Et après, sur son double pas ou son double appui pour faire plaisir à Johan, sur son double appui, il va monter, et qu'est-ce qu'on fait quand on monte à la fin? On accompagne et on protège avec la main gauche. C'est bon pour tout le monde là-bas? Vous avez entendu, double pas, la main gauche qui vient. Je monte en accompagnant jusqu'au bout. Ici, comme vous êtes encore très chaud, vous n'allez pas forcément être rapide sur votre dribble. Vous commencez à chauffer, on est rapide sur son dribble. Une fois que j'ai tiré, je vais me mettre dans la colonne là-bas, d'accord? Et une fois que j'ai chuté, je viens me mettre dans cette colonne. Allez, c'est parti. On passe, peu franchir le milieu de terrain. Dès qu'il sera franchi le milieu de terrain.
Tout de suite s'orienter, on regarde devant soi sur les 2-3 premiers drills. Simon, on va chercher le ballon en haut. Et on lève la tête. Après ces 2-3 premiers drills. Tout de suite s'orienter devant, partir vite. Et ici, le bras, voilà, qui vient protéger pour monter avec la volonté d'aller le plus haut possible. Quand Enzo fera son mètre 96, puisqu'il est prévu à 1,96, il sera même capable d'être bloqué. La balle ne se balade pas, la balle reste bien sur le côté. La balle ne vient pas devant. Allez Simon, on va chercher tout de suite le ballon pour pouvoir partir. Si on prend du temps, on n'y arrivera pas. Ok, c'est ça, top. Stop Simon, stop, stop, stop. Stop, vite. Ça tombe bien, tu t'appelles pas Simon, je me rappelle plus encore, puisque je sais pas si c'est Romain. C'est ça, c'est Romain? Romain, c'est Ruben. Ok, tu t'appelles par Simon, donc Ruben, toi tu continues. Là, il faut tout de suite qu'on se mette bien d'accord, les gars. Ici, je vais chercher la balle le plus haut possible. Parce que je veux la contacter le plus haut possible. Derrière, je m'oriente en direction du panier. Donc quand je prends la balle, mes appuis sont déjà en direction du camp adverse. D'accord? Comme si la balle tombe ici, même chose, boum, et je pars en direction du camp adverse. Et quand je pars en direction du camp adverse, je vous ai dit, on gère ici pour ne pas se faire prendre le ballon, mais quand je vais gérer ici, je vais chercher à baisser mes épaules pour avoir un grip qui est plutôt bas pour pouvoir réagir si besoin de réagir. Donc je ne peux pas partir la balle. S'il te plaît Simon, je peux partir en étant comme ça. Je pars en étant là. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. Ok. Allez, plus bas les drills, Arthur, plus bas. Ok, baisse-toi comme ça, baisse-toi. Oriente, tu vas chercher plus haut, Simon. Le double pas, on monte bien. La main gauche, Simon, elle est où? Pas du tout en longueur, ça. Voilà, ok, on fait facile, c'est ça. On va chercher le ballon, Ruben. Ok, Enzo. Et la priorité, regardez, passe dans ma zone qui proche, pas que je me fasse voler le ballon. Simon, plutôt, va chercher le ballon. Allez, on oriente tout de suite là, c'est pas, rectifie. Bon. Enzo, on ne tire pas. Enzo, on ne tire pas. Donc tu as envie d'être célèbre a priori et d'être sur tous les magazines de basket, puisque si tu vas shooter ton double pas comme ça, la personne va arriver, va te contrer, et ce sera le plus beau contre de l'année. Donc je vais me protéger ma main gauche. Ok? Donc, même situation, sauf que après sur 1 contre 0, il va falloir essayer de leur mettre un petit peu plus de pression, parce que vous avez vu que là ça remontait tranquille, avec Arthur qui dribble.
là, hein, comme un sénateur. On va leur mettre un petit peu de pression pour qu'on va mettre un contre un. Donc ici, je shoot, et shooter, je viens replier forcément dans mon camp, d'accord, pour lui laisser prendre un petit peu de vitesse. Maintenant, quand ici, ça va être Simon premier, tu vas aider la surprise. Je te demande de toujours avancer et l'agresser. Toujours avancer et l'agresser. Pas voir des joueurs qui arrivent ici, qui ralentissent, qui changent de direction en reculant pour repartir. On arrive avec de la vitesse, il faut qu'on soit capable d'agresser le joueur, et ça va être à toi de prendre la direction ici, droite-gauche, pour faire en sorte que lui soit en difficulté. D'accord? Donc on n'oublie pas, je prends le rebond le plus haut possible, Tom, on est d'accord? Le plus haut possible. Derrière, je m'oriente en direction du panier, monte et bride. Je mets devant en étant plus petit et en regardant ce qui se passe, et ensuite, lorsque j'arrive ici, je dribble le plus vite possible, et quand j'arrive sur le joueur, il est en train de reculer. Simon, tu es plus vite que lui, même si tu le balle. Ok? C'est ta consigne. Toujours pareil. C'est la même chose. Pas lorsqu'il y a eu le shoot, vous aurez le temps de récupérer. Par contre, ici, c'est maximum d'intensité. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite, agresse. Voilà. La protection, elle est où la main? Voilà. C'est difficile de reculer. Oui, c'est difficile de reculer. Si l'autre attaque, vite. Voilà. Tom. Stop. T'as changé de prénom? Non. Ah bah avec la balle. Pour pas qu'on ait de problème, on a dit, on ne shoot que lorsque t'as tiré. D'accord? Sinon, on va faire des joueurs qui peuvent se rentrer dedans. On n'en veut pas. Et surtout, je veux des joueurs capables de... beaucoup d'intensité. Donc, vous mettez un petit peu de temps de récupération. D'accord? Donc, vous allez prendre une récupération et après, beaucoup d'intensité. Allez, go. Allez. Il y a une possibilité d'entendre, parce que par les ports, c'est pas un truc pour vous. Ok, stop. Là-bas, stop. Donc voilà, maintenant, j'ai créé le joueur en défense. Recule. Et bien se mettre juste là, certains, ça c'est le joueur intelligent, moins intelligent il en fait ça. Notre joueur va s'arrêter ici. Je vais aller le plus vite possible. Une fois que le joueur recule ici et que je sens que je ne vais pas avoir l'avantage physique, pour Arthur, on va pas le faire, grand, costaud, d'accord? Mais pour les autres, vous êtes à peu près du même gabarit physique. Vous, on va vous autoriser, et c'est ça sur le jeu rapide, difficile pour certains, c'est de venir se mettre et tirer ici au niveau de la ligne des lancers. On va accepter
que les joueurs puissent tirer ici au niveau de la ligne d'entrée franc, voire pour les joueurs un peu plus évolués, venir tirer là. Mais je vous promets, parce que c'était un test d'entrée qu'on avait sur la sélection, sur la section sportive du lycée, on mettait un spot de tir ici. Généralement, il y avait 3 tirs à prendre. Pour les joueurs qui étaient pris, il n'y avait pas de souci, c'était 2 sur 3 ou 3 sur 3. C'était un critère, parce que les joueurs qui n'étaient pas pris, là, généralement, faisaient 1 sur 3. C'est très dur de venir tirer ici dans cet espace. Donc ça, c'est pareil. Il faut prendre le temps de l'apprendre. Ils viennent là, d'habitude, ils ont le temps. Tranquille, je fais mes 3 drills, mes 2 drills, ma petite routine, tranquille. Là, il va falloir arriver vite, s'arrêter et être capable de monter. Mais il faut leur donner aussi cette option, parce que les défenseurs qui seront agressés à chaque fois vont reculer au maximum, et il faut être dans le jeu aussi sur l'extérieur. Vous avez entendu les gars? Ça recule, vous avez le droit de fonctionner.